Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la mort et de Jésus. Voilà, de Jésus. Alors, la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est la fin de la vie. Voilà. Un être qui est mort, il n'est plus sur la terre, il n'est plus dans la troisième dimension, il a perdu sa dimension physique. Voilà. Et on nous a enseigné, et c'est Jésus même qui l'a enseigné, qu'il y a la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce que Jésus parle de la vie éternelle? Où a-t-il eu cette révélation pour qu'il la donne? Mais il faut qu'on explique clairement les choses. Pourquoi est-ce que Jésus est assimilé comme Dieu? Tout ça, c'est une explication. Vous devez savoir que dans la mort, il y a beaucoup d'aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect dimensionnel. Avant de venir sur Terre, nous étions des minéraux. C'est-à-dire on était poussière. C'est-à-dire que quand on dit poussière, ça veut dire les minéraux. Donc nos parents mangeaient tout ce qu'ils pouvaient manger. Donc c'est des minéraux qu'ils prenaient. Et ces minéraux-là qui sont formés nos gamètes, les spermatozoïdes, l'ovule. Ok? Mais ces deux éléments-là sont des éléments liquides parce qu'ils vivaient dans l'eau. Donc on est passé de la vie minérale à la vie liquide. Et lorsque le spermatozoïde a été sélectionné, parce que là c'est important, parmi 300 000 spermatozoïdes au moins, il y a un qui a été sélectionné par l'ovule, la cellule reproductive de la femme, et qui est vous aujourd'hui, et qui est moi aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc c'est une sélection rigoureuse. Mais quels sont les critères de sélection? Les scientifiques parlaient de danse des gamètes, aujourd'hui disent non, c'est le spermatozoïde le plus différent. Ah, moi je suis un peu d'accord avec ça. C'est le plus différent. Parce que la femme, d'une façon générale, soit plusieurs garçons en train de la draguer, elle est là, regarde. On a trouvé un qui est assez particulier, le gars là, il est un peu particulier. Je le trouve un peu mystique. Je vais le démystifier. Il faut juste savoir ce qu'il y a en lui. Et peut-être c'est pour ça que nous sommes là. Donc nous sommes des gens particuliers. Donc c'est parce qu'on est particulier qu'on est là. Ok? Donc nous avons atteint de la dimension physique, de la troisième dimension, où nous sommes solides. Mais n'oublions pas une chose. Mais quand tu es venu sur la Terre ressemble à quoi? C'est un autre ovule. Et nous sommes là aussi comme des spermatozoïdes. Donc il y a une autre sélection qui va se faire. Mais si ça se doit te faire que toi tu n'es pas différent comme avant, et que maintenant tu es dans le groupe de tout le monde, tu fais comme tout le monde, tu manges comme tout le monde, tu marches comme tout le monde, tu n'as pas de personnalité. Tu as besoin d'avoir des maîtres. Est-ce que tu penses qu'il y a la Terre, le gros ovule sur lequel nous sommes, on va choisir encore? Voilà. Donc il faut faire très attention. Il faut être soi-même. Il faut développer ce qui est en soi. Il faut élever sa conscience parce que justement, c'est la conscience qui va jouer dans le choix des êtres qui vont passer à la cinquième dimension. C'est-à-dire en passant par la dimension 4, qui est la dimension vapeur, qu'on pourrait dire qu'il ne dure pas, cette densité. Voilà, dimension vapeur, c'est-à-dire que tu n'as pas de corps physique, mais tu es dans un corps de vapeur, on va en parler, c'est l'ego, voilà, c'est l'ego, c'est notre ego, c'est notre moi émotionnel. Passer à la cinquième dimension qui est, voilà, une dimension où on a un corps non physique, c'est-à-dire qu'un corps qui est là, comme on dit, un corps de lumière, un corps avec lequel tu es capable d'atteindre certaines réalités cosmiques. Hein, c'est la dimension plasmique. Voilà, je ne vais pas tout aller. Et puis après ça, il y a la dimension énergétique. Et après la dimension énergétique, la dimension de lumière. Voilà, ça fait les 7 dimensions. Hein, tout est en 7, vous savez. Et voilà que la mort, quand nous naissons avec deux choses. Disons 3, grosso modo. Nous avons avec notre âme. En fait, l'âme, c'est le code génétique, l'ADN, que en BT, dans la langue de Mago, on dit Zuzuko. La patte de l'esprit, c'est l'ADN. Voilà. Et dans l'ADN se trouve notre esprit. L'esprit, c'est-à-dire un fragment d'ADN du Père Céleste. Le Père Céleste, il est dans notre ADN, dans une partie de l'ADN qu'on appelle l'esprit, que les scientifiques appellent aujourd'hui le junk ADN, c'est-à-dire l'ADN poubelle. C'est-à-dire que pour eux, c'est une partie de l'ADN qui ne sert à rien. C'est là qu'il est caché. Et maintenant, nous allons développer depuis notre naissance une personnalité qu'on appelle l'ego. C'est la perception que nous avons de nous-mêmes. Moi, je suis ça. Nos peurs, nos envies, nos besoins, tout ça. On va fabriquer une personnalité, voilà, qu'on appelle l'ego. L'ego que nous avons fabriqué a pour lui l'amour besoin. Le logo qu'on a que je veux, j'ai besoin.
j'ai besoin de l'avoir. Voilà. Et il est tellement pressé, parce qu'il a peur de mourir, qu'il grossit beaucoup. Et dans sa croissance, dans l'augmentation de ses charges, des charges, j'allais dire négatives, il va finir par rendre le corps malade et il va finir par exploser l'âme. Le conjonctif va exploser. Oui, une explosion que seul le mort entend. Quand un homme meurt, regardez son visage. Il est toujours étourdi. Parce que c'est comme un Big Bang. Hein, l'explosion est atroce. Il attend, boum. Et puis, l'ego saute. Et l'esprit sort. L'esprit qui est resté embrigadé depuis longtemps sort. Et l'esprit regarde le corps. L'esprit ne reconnaît pas le corps. L'esprit repart à l'esprit. L'esprit repart à l'Esprit Saint. Ok? Ce fragment de vibration d'ADN pur repart. L'être humain aura échoué. C'est un échec de la vie. L'ego qui est resté, qui est cette personnalité que tu as développée, va errer. Va chercher à apurer son karma, c'est-à-dire se débarrasser de toute cette boule de pensée négative qu'il a accumulée toute sa vie, pour espérer revenir encore, réintégrer notre corps plus tard, c'est-à-dire venir sous forme de renaissance, puisqu'il garde encore quelques séquelles, pour reprendre l'exercice. Et l'ego peut traîner pendant 60 ans. Ce sont déjà, j'ai vu son revenant. Non, c'est son ego. Ça y est, il a encore besoin d'aller aux États-Unis, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Il se promène jusqu'à ce que, voilà, il disparaisse. Mais entre le temps, l'âme, ça a explosé. Donc, quand quelqu'un meurt, que vous dites que paix à son âme, mais c'est de quelle âme vous parlez? L'âme a déjà explosé. Donc, il n'y a pas paix à ce qui a explosé. Non, c'est l'esprit qui s'en va. Donc, il faut souhaiter plutôt bon vent à l'esprit. Il faut rendre gloire à l'Esprit Saint, à l'univers, parce que c'est l'univers qui est juste venu en nous pour toute une connexion se manifester. C'est pour ça que nous sommes des êtres spirituels, car la spiritualité, c'est la manifestation de l'Esprit Saint dans le mental. Donc l'univers se manifeste en nous. Donc pour développer la conscience, c'est ce qu'on appelle la supraconscience, c'est l'univers. Et nous avons la conscience. Donc il y a un lien entre la supraconscience et la conscience que nous avons. Donc c'est cette lumière de conscience qui est à ta mort, quand l'ADN explose, ou se désintègre, se désorganise, comme disent certains, alors l'esprit repart à l'esprit. Et le corps, ton corps physique repart à la matière, et ton ego va errer. Il va errer pendant des années, en espérant que nos ancêtres vont lui pardonner pour lui redonner vie. Ça, c'est les ancêtres qui décident. Ils vont décider de donner vie comment? Par rapport à la technologie. Par rapport à la technologie de l'immortalité, hein, la science de l'immortalité, la technologie de la vie éternelle, donc la création de la vie. J'expliquerai toutes ces technologies-là dans une autre vidéo. Donc, voici cette réalité. Mais Jésus-Christ, qui avait donc étudié depuis les écrits d'Osiris en passant par le bouddhisme, tous ces écrits anciens de son époque, a découvert que l'enseignement que Moïse avait donné pour pouvoir atteindre ce qu'il appelle la réalisation solaire, c'est-à-dire la circoncision du prépuce du cœur. Il ne s'agit pas de circoncision du sexe. Non, ce n'est pas le sexe. C'est le prépuce du cœur parce que le cœur est enveloppé par une membrane invisible dans laquelle, voilà pourquoi le cœur est le siège de la conscience en tant que tel, le siège de la lumière universelle, le siège du God. Vous comprenez pourquoi les Africains ne parlent pas de leur cerveau. Les Africains disent si tout le monde a dans mon cœur. Mon cœur m'a dit. C'est ça, c'est parce que là se trouve la connexion avec l'Esprit Saint, c'est dans le cœur. Et c'est de là que tout se passe pour atteindre la 5e dimension, ce qu'on appelle la réalisation solaire. Jésus-Christ ne s'appelait pas Jésus-Christ. Il s'appelait Emmanuel. Et on l'appelle le fils de Marie. Oui, c'est la tradition des Hébreux, la tradition des Daïoua. Chez nous, dans nos villages, quand tu vas dans ton village maternel, on t'appelle par le nom de ta maman. Moi, je suis Yagi. On m'appelle Jana Yagi. Tu vois, on dit le nom de ma maman avant de dire mon nom. Parce qu'on suppose que dans la contrée, il y a beaucoup d'Emmanuel. Donc on dit le fils de Marie. Emmanuel, le fils de Marie. Voilà. Pourquoi on puisse le distinguer? Parce que Jésus était un louba, 1,83 m, qui a les cheveux courts, c'était un négroïde, c'était un bagarreur. Et il aimait bien les cabarets aussi, il aimait bien s'amuser. Un bagarreur, il était entretenu par les bourgeois de son époque. C'était un homme qui est vivant. C'est des vivants, Jésus-Christ. C'est pas ce qu'on nous montre là. Non. Alors pourquoi il va être comme ça? C'est un Africain. Un bon négro, oui.
Et Jésus est né avec des facultés extrasensorielles très élevées. C'est ainsi que lorsqu'il a été pris par nos ancêtres en retraite spirituelle dans le désert, on lui a enseigné l'évangile. On lui a enseigné la prière secrète. L'évangile, c'est la prière secrète. C'est le code. C'est un code, le nom de Yahvé. C'est pour ça que Jésus a dit, en son nom, pas lui, au nom de Yahvé, tu auras la vie éternelle. Il n'a pas dit en son nom, lui, Jésus. Son nom, il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Emmanuel. Donc au nom de Jésus, non, ce n'est pas au nom de Jésus, c'est au nom du Père. Au nom de Yahvé. Car l'évangile, c'est le code Yahvé. Je ne dis pas le code Moïse, mais c'est le nom du Père. Le nom du Père est un code. C'est ce nom-là qui, en le prononçant régulièrement et dans certaines dispositions, alors tu pourras ouvrir cette partie de l'âme qui est fermée pour que l'esprit puisse sortir de ton vivant. C'est pour ça que le Père Céleste dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis un Dieu des vivants. Il n'a pas dit, je suis un Dieu des morts. Donc à ta mort, il n'y a pas de Dieu pour toi, si tu entres dans le contexte chrétien. Alors Jésus a enseigné à cette technologie de la prière, que j'appelle la prière secrète, et Jésus parvint à débloquer son ADN et à faire sortir l'Esprit Saint. L'Esprit sort, l'Esprit le regarde, il est vivant. Oui, je suis un Dieu des vivants, pas des morts. Et il devient un avec Jésus, avec Emmanuel. C'est pour ça, il dit, mon Père et moi, on fait maintenant un. Depuis qu'il a reçu cette prouesse-là, alors ils font un. Alors quand il revient de sa retraite spirituelle, il annonce à ses disciples que je me suis élevé au lieu saint. Maintenant, je suis devenu le Christ, je suis de la lumière. Je me suis élevé au lieu saint. Ça veut dire, un Yaoussa. On a écrit Yeshua, un Yaoussa, je me suis élevé. Est-ce qu'il a donné Jésus? Ce n'est pas un nom, c'est un état d'éveil spirituel. Un état d'élévation spirituelle. Donc, on ne donne pas sa vie à Jésus. On devient Jésus. Ça doit être clair à vous, mes parents africains. On ne donne pas sa vie à Jésus. On devient Jésus. Alors, pour devenir Jésus, il faut connaître la prière secrète. Il faut connaître l'évangile. Jésus a enseigné l'évangile à ses disciples, ils étaient tous tués. Vous le savez bien. Mais quand il a donné l'évangile et qu'eux tous ont ouvert cette capacité, cette faculté à la Pentecôte, ils ont eu tous l'illumination, ils sont devenus des Christ. On a même représenté ça par des lames de feu sur leur cerveau et ils parlaient toutes les langues du monde. Parce que quand tu as l'illumination, tu comprends toutes les langues du monde. Ton cerveau est ouvert, l'ADN est ouvert complètement, tu l'utilises à 100% avec ces 12 hélices. Et ils parlaient toutes les langues du monde et les Hébreux de cette époque-là, qui ne savaient pas quelle langue ils parlaient entre eux, ils ont dit, mais ils parlent des langues étrangères. Et voilà des gens, on ne sait pas dans par quelle magie, ils disent ribababa, ribobobobo, du n'importe quoi. Et il y a des gens qui trouvent l'occasion de traduire ça. Voilà, un idiot a toujours besoin d'un plus idiot que lui qui l'admire. Si quelqu'un vient aujourd'hui dans nos villages, on peut parler de chinois, nos parents m'ont dit, mais il parle une langue bizarre, on ne la comprend pas. Donc la langue qu'il parle, on dit, il fait chuchu. Et c'est ça, on dit que quelqu'un va dire, je traduis ça. Voilà ce qu'il veut dire, voilà ce qu'il veut dire. Arrêtez d'être quand même des idiots là. Utilisez ça un peu là. Arrêtez tout ça. Devenez Jésus, ça dit, découvrez l'évangile, ce n'est pas connu. L'évangile est resté secret. C'est caché. Il n'y a pas d'évangile sur la terre. Il n'y a personne. Mais nous, au égoïsme, là, nos ancêtres nous ont donné la clé. Et aujourd'hui, j'enseigne, selon moi, cet évangile. C'est-à-dire le code du nom Yahvé. Le code du nom Yahvé. En 7 lettres. A, A, G, Y, H, W, H. J'enseigne ça à mes disciples. On fait le mantra. En 7 prières, on fait le mantra. En espérant qu'on va un jour débloquer avec du jeûne, des séances de jeûne et des séances de méditation sur vous le corps. Voici l'enseignement spirituel de l'égoïsme. Je ne fais rien d'autre que ça. Je n'ai lu aucun verset. Ça ne sert à rien, tous ces versets que vous lisez matin, midi, soir. Quand vous mourrez, vos âmes explosent et puis c'est tout. Et puis en que ton âme repose en paix, que Dieu t'accueille. Ça, ce sont des futilités. Vous croyez que ce monde, des grands maîtres scientifiques cosmiques ont le temps de ces discours banals-là. Et c'est le il parle la langue. Non. Lorsque ton esprit s'ouvre et que tu atteins l'état Jésus, c'est un état d'éveil spirituel. Lorsque tu atteins l'état Jésus, tu comprends toutes les langues du monde. Tu parleras et tu deviendras un avec tout ce qui bouge. Ça, Jésus a dit, Emmanuel dit, je suis devenu Jésus. Et il y a aussi ça. Ah, Sanadé, on l'appelle aussi par quelque part, dans d'autres traditions, Sanada. C'est Sanadé, ça veut dire diffuser mon message.
Voici le message, l'évangile, la prière secrète que je vous enseigne. Allez enseigner ça dans le monde. Pour qu'on puisse être en contact avec le Père. Tant que cette prière n'est pas sur terre, le Père ne viendra pas. Heureusement que vous respectez. On l'enseigne. Je l'enseigne. Toute modestie mise à part. Toute prétention plutôt mise à part. Je l'enseigne. Mais ce n'est pas ici. Hein? Je l'enseigne dans mes séminaires. Voilà. On en parlera plus tard sur cette vidéo. Alors, entraînez-vous pour que de votre vivant, vous puissiez avoir le royaume des cieux. Car il est dit dans l'évangile de Matthieu, peut-être, je m'appelle Matthieu aussi, ok. Dans l'évangile de Matthieu, il dit, recherche le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné de surcroît. Alors, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'évangile, la vérité. Recherche ça. Ok? La justice, là, c'est la loi. Quelle est cette loi? C'est la loi cosmique. Que les BT, les Taïwa appellent à Mago l'Ag. L'Ag, ça veut dire le champ de l'esprit. La manifestation de l'esprit. Le champ de l'esprit qu'on appelle la loi de l'attraction, la loi de la réalisation ou aussi le secret. Recherche cela. Et tout ce sera dans le secret. Tous les grands maîtres aujourd'hui aux États-Unis, les Bruce Graden, les Bruce Lipton, hein, tous ces grands-là, ils enseignent le secret. Ça dit c'est cette loi. Voilà pourquoi à l'époque on parlait des docteurs de la loi. Alors, recherche le royaume des cieux, c'est-à-dire la vérité, la prière secrète, et sa justice, la loi. Donc, si tu connais l'évangile, la prière secrète, le code du nom du Père, le code qu'on appelle, je dis code Moïse aussi, dans certains, avec Tuiman, et que tu connais la loi de l'attraction, et que tu mets les deux ensemble, alors tout ce que tu veux te sera donné sur toi. Ne me demandez pas si j'ai tout eu. Moi, j'ai eu la prière. J'ai eu cette onction du Père d'enseigner cela. Le marabout du quartier n'a pas la plus belle maison du quartier, mais je ne me suis pas blessé. Je vous remercie, bonne journée à vous. Au revoir.